Alors, ce matin, c'est moi qui vais vous partager. Puis, au mois de juin, cette année, là, on avait eu les 3 jours de prière. Vous vous rappelez, le 6, 7, 8 juin? Puis, Diane m'avait demandé de préparer quelque chose pour les jeunes, parce que les jeunes allaient graduer. Puis, elle m'avait demandé qu'on ait un temps spécifique pour les jeunes qui allaient graduer dans notre région. Les jeunes de notre église, mais les jeunes aussi de toutes les écoles, en fait. Ça fait que je me demandais quoi faire, quoi. Puis là, je me suis dit, j'aimerais prier les promesses de Dieu sur la vie des jeunes. Ça fait que là, j'ai commencé à fouiller. Savez-vous combien il y a de promesses dans la Bible? Beaucoup. Il y en a qui disent 1200, puis il y en a qui disent 8800. Ça fait que même si c'est juste 1200, c'est beaucoup de prières, vous comprenez? Fait que là, je me suis dit, OK, on va en choisir une. Qu'est-ce qu'on pourrait prier pour les jeunes? Ça fait que c'est Jean Méhu qui m'a donné un verset. C'est le verset dans Jérémie 29, 11, ça dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça fait que c'est ça qui était mon désir de prier pour les jeunes de notre région. Bien là, après la rencontre du 7 juin, Diane a dit, il me semble que ça serait un bon message à partager avec l'Assemblée, si jamais que ça donne, tu sais. Ça fait que là, Pasteur Luc, il communique, il dit, peux-tu prêcher au mois d'août? Fait que là, j'ai pensé, des projets de paix. Il me semble que la paix, ça fit très bien en bon français. Tu sais, ça irait bien avec la fin de l'été, le début de l'automne. On passe d'une saison de vacances à une saison plus agitée, retour à l'école, vous comprenez? Fait que moi, j'ai dit, j'aimerais prêcher le 25 août. Fait que là, le pasteur Luc dit, ça serait-tu possible, s'il te plaît, de prêcher le 18? Puis là, je dis, OK, c'est correct, là, ça changeait mes plans un petit peu, là, tu sais, mais j'ai dit, OK, c'est correct. Fait que là, finalement, ding, 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 le téléphone sonne. Il sonne pas comme ça, mon téléphone, là. Je sais pas comment il sonne, il sonne pas comme ça. Là, il m'a contacté cette semaine, il a dit, finalement, pourrais-tu prêcher le 4? Et là, j'étais comme, OK. J'allais commencer à préparer jeudi pour le 18. Là, j'ai préparé jeudi pour aujourd'hui, OK? Ça fait que Dieu, là, il y a une façon de changer nos plans. Hein? Moi, j'avais tout mon plan, mais lui, il a dit, non, OK? Parce que là, en plus, en préparant ce message-là, il y a un verset qui me venait toujours à l'esprit. C'était « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Ça fait que là, j'avais 3 jours pour me préparer, 2 versets à étudier. Ça fait que je me suis mis au travail. Fait que si vous voulez, on va regarder ensemble ces 2 versets-là. D'accord? Fait que la parole de Dieu, là, vous me connaissez un peu, là. La parole de Dieu, pour moi, là, c'est comme un accordéon. Avez-vous déjà eu des post-it? Vous savez que des post-it, là, tu sais, quand tu les lèves comme ça, ils sont collés un à l'autre, là, puis ça s'étire comme ça fait comme un accordéon. Fait que pour moi, là, la parole de Dieu, c'est comme ça. Tu ouvres un chapitre, puis dans ce chapitre-là, tu choisis un passage, un verset, un mot. Puis là, ça déboule. Il y a plein de choses qui wow! Tu découvres là, des choses incroyables. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, ça me fait ça, la parole de Dieu. Alors, moi, je voulais savoir qu'est-ce qui se cache dans le mot « paix ». Juste dans le mot « paix », OK? Quand Dieu il dit dans Jérémie « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous », ça, c'est Dieu parle à chacun de nous, là. Des projets de paix et non de malheur. Qu'est-ce que c'est des projets de paix? Quand Jésus il dit dans le Nouveau Testament, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », qu'est-ce que c'est cette paix-là qu'il nous donne? Qu'est-ce qu'est la paix qu'il nous donne?
Fait que ceux qui viennent au petit groupe avec moi, vous savez que j'aime ça, fouiller les mots, là. Je dois être tannante des fois. Moi, ça, je dois être tannante. Hein? Ben, Jacques, t'as pas le droit de répondre. Hein? Parce que, tu sais, comme je gratte, puis je creuse, puis c'est ça qui est mon bonheur, là. Moi, je peux vous dire qu'une des choses qui m'a amené à Jésus, c'était mon désir de lire la Bible. Puis la Bible, là, pour moi, c'est un trésor qu'on découvre, là. Si on avait un livre à lire, ce serait celui-là, hein? Parce que, premièrement, il est infini, puis c'est le meilleur livre qui a été écrit. Ça fait que j'ai commencé à chercher le mot « paix ». Puis là, je me suis dit, ben le mot « paix », parce que Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament, hein? Puis le mot « paix » dans le Nouveau Testament, ça doit vouloir dire la même chose. Pensez-vous? Non. Ben, ça veut dire la même chose, mais ça se complète, ça s'enrichit. OK? Fait que le mot « paix », dans l'Ancien Testament, ça vient d'un mot que vous connaissez sûrement. Savez-vous qu'est-ce que c'est le mot hébreu pour paix? Shalom. Shalom. Puis aujourd'hui encore, les Juifs se saluent en disant Shalom. OK? Fait que le mot Shalom, qu'est-ce que ça contient? Qu'est-ce que ça englobe, OK? Quand tu dis à quelqu'un Shalom, quand Dieu dit j'ai fait pour toi là, Joël, j'ai pour toi des projets de paix. Qu'est-ce que Dieu te donne? Qu'est-ce qu'il te donne à toi, à Joël? OK? Qu'est-ce qu'il donne? Il te donne, tu peux l'avancer, Rayon, si tu es capable. Il te donne des projets complets. Complet, ça veut dire qu'il n'y a rien qui manque. Il n'y a aucune étape dans ta vie, il n'y a aucun moment dans ta vie qui est laissé au hasard. Dieu a pour toi des projets, j'ai des frissons, des projets complets pour toutes les étapes de ta vie. L'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la maturité. Hein? Ça fait que Dieu a des projets qui sont complets et qui sont en nombre suffisant. Il n'y a pas d'espace dans ta vie, il n'y a pas de moments dans ta vie qui ne sont pas planifiés. Amen. Ensuite, Dieu, il fait quoi? Il donne des projets parfaits. Parfaits. Vous allez me dire, ben ma vie n'est pas parfaite. Ben non, on n'est pas parfait. On fait des choix, des fois qui dévient les projets de Dieu. Mais les projets que Dieu a formés sur toi, ils sont parfaits. Amen. Ensuite, ce sont quelles sortes de projets? Des projets qui sont sains, des projets de bien-être qui comblent tous les besoins du corps puis tous les besoins de l'âme. Ensuite, il a formé sur nous. Tout ça je ne sais pas si je vais vous le rappeler, là, mais tout ça, là, c'est dans le mot « paix ». OK? C'est pas moi qui l'invente non plus. Ça, c'est dans la concordance de Strong. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent ça, c'est une concordance qui analyse tous les mots, toutes les significations qui se cachent dans les mots. OK? Fait que ça, c'est tout dans le mot « paix ». OK? Il nous donne aussi des projets de sûreté, des projets qui nous mettent à l'abri. Vous savez, je ne sais pas si vous... J'imagine que non, mais vous savez, comme un fusil ou un couteau, c'est un réel danger, n'est-ce pas? Un fusil ou un couteau représente pour nous un réel danger, vous êtes d'accord? Surtout si on ne sait pas s'en servir. Mais il y a sur le fusil et sur le couteau, en général, une mesure mise en place qu'on appelle un cran de sûreté qui nous protège du danger. Fait que Dieu, il a pour nous, il a mis en place un procédé, un mécanisme de sûreté qui nous protège. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous, là, mais quand j'étais à l'université à Montréal, okay, j'étais constamment en vélo. Okay? C'était facile à Montréal, en vélo. Je prenais l'autobus, je prenais le métro de temps en temps, mais j'étais toujours en vélo. Toujours.
à 3 heures de l'après-midi en plein trafic, en 6 heures le soir, en plein trafic de 6 heures le soir, le matin, à 2 heures du matin, j'étais toujours en vélo. Puis j'ai passé à des places là, que je ne passerais plus aujourd'hui. OK? Puis il n'y avait pas de comment est-ce qu'on appelle ça, là, pardon? J'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui, hein? Non, il n'y avait pas de piste cyclable dans ce temps-là. Je vous parle de ça. Bien, pas si longtemps que ça, mais quand même comme plus que 15 ans passés. Fait il n'y avait pas de piste cyclable. Fait qu'on était dans la rue. OK? Puis à 2 heures du matin, dans les ruelles de Montréal, c'est pas la meilleure place pour une jeune femme. Mais rien n'est jamais arrivé. C'est pas parce que j'étais sage, c'est pas parce que je pédalais vite. C'est parce que je pense vraiment que la main du Seigneur était sur moi. Ensuite, Dieu il a formé des projets de sécurité. La sécurité, c'est pas tout à fait la même chose que la sûreté. La sécurité, c'est ce qui nous protège des accidents. Puis Janine, si tu permets, je vais raconter l'histoire que tu m'as racontée une fois. C'est correct avec toi? Janine, elle me racontait une fois qu'elle était avec toute sa famille dans une voiture, puis ils roulaient, puis tout à coup, il y a un transport qui est arrivé, puis elle a vraiment senti que le Seigneur avait pris la voiture puis qu'il avait fait pouf, comme ça. Ça, c'est l'histoire à Janine. Moi, ça m'est arrivé une fois, je descendais, je revenais vers Beresford, j'arrivais de Bathurst, je descendais comme ça une butte, puis il y avait une plaque de glace noire, puis je me suis mis à faire des têtes à queue comme ça, là. Il n'y avait pas de voiture. Je rentrais sur l'autoroute, là. Il n'y avait aucune voiture. Puis là, j'ai fait comme « Seigneur, Jésus », j'ai vraiment fait comme « J'ai lâché la roue, ma voiture a fait comme ça. » Elle s'est arrêtée dans le bon sens, puis il y a un transport de 12, des gros transports, des gros camions de 12 roues qui a fait juste à côté. Ça, c'est mon histoire. Ma fille, ça lui est arrivé aussi. Puis je suis sûre que vous avez plein d'histoires comme ça. Puis ça, c'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on reconnaît à Dieu. Mais imaginez toutes les choses, tous les moments où Dieu vous a mis en sécurité. On n'a pas idée. On n'a pas idée de toutes les fois où Dieu nous a préservés. Quand Daniel a eu son accident, il a été frappé par une voiture en vélo, tombé là. Je suis sûre que le Seigneur a amorti ta chute. Puis en plus, il a fourni un médecin, juste là, pour Daniel. Amen? Ça, c'est ce qu'on connaît. Puis c'est juste dans l'éternité qu'on va voir toutes les fois que le Seigneur nous a protégés. Toutes les fois où le Seigneur nous a protégés avant même qu'on l'aime. Parce que moi, quand j'étais en vélo là, à Montréal, là, puis que je me promenais en vélo, là, ben, je faisais pas comme ça, mais en tout cas. Non, parce que mon vélo était comme ça. En tout cas. Mais toutes les fois que Dieu m'a protégée, à ce moment-là, je ne l'aimais pas. Je ne le connaissais pas. Mais je suis convaincue qu'il a mis sa main sur moi quand même. Amen. Ça me fait un petit peu penser, il faut que je vous parle de mon petit-fils, là. Pas le choix, hein? J'ai un petit-fils de 8 mois, pour ceux qui ne savent pas, là, qui commence à... Il se lève, puis il fait comme ça, là. Puis là, moi puis Jacques, on est comme ça en arrière, là. T'sais, on veut pas l'empêcher de se lever, mais on est là, en arrière de lui, là, puis on l'attrape. On l'attrape, puis on amortit la chute. On réussit pas toujours, par exemple. Hein? Mais moi, je suis convaincue que Dieu, il est comme ça, avec nous autres. Hein? Toujours. Amen. Et ça, c'est ce que Dieu nous souhaite. C'est ce que Dieu nous donne. C'est les projets de paix qu'il a formés pour nous. Qu'est-ce qui a formé aussi des projets de prospérité? Prospérité dans vos affaires, dans votre travail, dans vos études, dans votre famille, des projets de prospérité. Il nous souhaite aussi, il a aussi formé des projets de quiétude. La quiétude, là, ça, c'est la douce tranquillité de l'esprit. Comme là, tout de suite, là,
je ne sais pas pour vous, là, mais mon esprit est en paix. Je ne le sens pas agité. C'est dans cet état-là que Dieu veut qu'on soit. Dieu, il y a aussi des projets de contentement. Le contentement, c'est quoi? Le contentement, c'est d'être satisfait. D'être satisfait avec ce qu'on a. D'arrêter de toujours désirer plus. De jamais, vous savez, comme, tu sais, on dirait qu'on veut tout le temps plus. Si je peux avoir ça, si je peux avoir ça, si je peux avoir ça, je vais être contenté. Mais Dieu, lui, il veut qu'on soit dans le contentement. Il veut qu'on soit dans une satisfaction qui va durer toujours. Amen. Il veut qu'on soit dans la joie. Dieu, il veut qu'on ait des relations humaines, des amitiés paisibles. Dieu, il veut qu'on soit en paix avec lui. Puis Dieu, il souhaite aussi qu'on soit paisible, que notre esprit soit sans agressivité, sans frustration, sans anxiété, qu'on soit des êtres paisibles. Puis, c'est-tu pas ça que beaucoup de monde recherche? Hein? C'est ça que beaucoup de monde recherche dans toutes sortes de choses. Amen. Fait que ça, c'est le shalom de l'Ancien Testament. Mais il y a le mot paix du Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que ça dit? Le mot utilisé dans l'Évangile, c'est le mot grec « éréné ». On connaît un petit peu moins ce mot-là, on le connaît moins que shalom, hein? Vous êtes d'accord? Mais il y a des choses qui s'ajoutent dans ce mot-là. Dans Jean 14, 27, Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Alors, qu'est-ce qu'il nous laisse? Ce passage-là, beaucoup de commentateurs estiment que ce passage-là, ça fait partie du testament de Jésus. Parce que Jésus, il va mourir. Qu'est-ce qu'on fait avant de mourir, souvent? Là, peut-être les jeunes, vous n'êtes pas rendus là, mais en tout cas, c'est pas une mauvaise chose à faire, même si on est jeune. On fait un testament. OK? On décide à qui va aller les choses qu'on possède. Hein? Ça fait que Jésus, il fait ça. Puis, dans le chapitre 13, là, on est dans le chapitre 14, mais dans le chapitre 13, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le chapitre 13, il prépare ses disciples à ce qui s'en vient. Il leur donne un dernier enseignement. Il leur apprend à être des serviteurs. Il leur donne aussi son dernier commandement, « Aimez-vous les uns les autres ». Puis c'est là qu'il a instauré la Sainte Seine, dans le chapitre 13. Il leur annonce qu'il part, mais qu'il ne les laisse pas seuls. Il met ses choses en ordre. Il fait de l'ordre dans ses choses. Puis vient le chapitre 14. Puis comme je le disais tout à l'heure, le chapitre 14, allez lire ça. C'est un moment, c'est comme si nous autres, on ouvrait une petite fenêtre puis qu'on voyait un moment intime entre Jésus et ses disciples. Judas est parti, puis là, il est avec ses disciples. Ils ont soupé ensemble. Il leur a lavé les pieds. Judas est parti. Il reste juste Jésus et ses disciples, les plus près, les plus proches. Puis là, il leur recommande de garder ses commandements. Il leur annonce l'arrivée du Saint-Esprit, du Consolateur, l'Esprit de vérité. Il leur annonce que oui, il s'en va, mais il va leur laisser le Consolateur, qui va leur enseigner, puis qui va leur rappeler toutes les choses que lui leur enseignait. Puis avec quelle recommandation est-ce que Jésus ouvre le chapitre 14? Il ouvre le chapitre 14, savez-vous avec quoi? Ah, Jean-Mahu n'est pas là, hein? Jean-Mahu serait comme ça. Il leur laisse, puis je ne suis pas meilleur que vous autres, hein? Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point. Là, il vient de leur dire, là, je m'en vais, là.
Non, tu peux pas t'en aller, Jésus. Tu peux pas nous laisser tout seuls. Tu peux pas... Non. Comme, hey, ça fait 3 ans qu'on te suit, Seigneur. Tu peux pas t'en aller, tu peux pas nous laisser tout seuls. Imaginez, là. Imaginez. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Puis là, Jésus est en train de leur dire, je m'en vais. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Je ne parlerai plus avec vous. Puis là, il leur dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Le cœur ici, c'est pas notre cœur là. Hein? On s'entend là? C'est l'âme de la personne, c'est l'âme humaine là, dont parle Jésus, OK? Puis il parle, quand il dit le trouble, là, c'est comme, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu sais, quand les pensées roulent vite, là, puis ça roule tellement vite que on dirait que l'anxiété, là, tu n'arrives pas à suivre, ton corps est calme. Si quelqu'un te regarde, il ne peut pas dire, mais c'est en dedans, l'agitation est à l'intérieur. C'est l'âme qui est agitée. Fait que Jésus il dit que votre âme ne s'inquiète pas. À ses disciples, il n'a pas pu remettre la bourse. En tout cas, il l'a peut-être remis, mais on ne le sait pas dans la Bible. Hein? C'est Judas qui s'occupait de la bourse. On ne sait pas qu'est-ce qui a été fait avec la bourse. Fait que Jésus n'a pas donné de l'argent à ses disciples. Vous êtes d'accord? Il n'a pas donné sa maison non plus, parce que ça dit dans Matthieu 8,20, ça dit qu'il n'y avait pas de maison pour reposer sa tête. Fait qu'il n'a pas donné de maison, hein? Pas d'argent, pas de maison. Il a confié sa mère à Jean, hein? Mais ce qu'il a donné, ça vaut plus que de l'or et de l'argent, plus qu'une maison. Qu'est-ce qu'il a donné? Jésus il conclut le chapitre 14 en disant « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. » La paix de Dieu. Fait que c'est quoi la paix de Dieu? Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné, premièrement, l'harmonie. L'harmonie, ça veut dire comme l'harmonie entre les gens. L'harmonie qui fait qu'on a la même pensée, qu'on est capable d'avoir le désir de poser les mêmes actions. Puis c'est qui nous permet de faire ça? Le Saint-Esprit. Amen. Ensuite, il nous a donné l'union des cœurs dans les actions qui produisent la bonne entente. Puis ça aussi, c'est grâce au Saint-Esprit. Il nous donne la félicité. La félicité, c'est un grand bonheur. C'est un contentement intérieur. C'est une joie complète. Ensuite, il nous donne quoi? Il nous donne le salut. Le salut, c'est la paix avec Dieu. C'est la réconciliation avec Dieu. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il nous donne? Puis celui-là, il est vraiment important. C'est l'assurance de notre salut. Amen. Parce que Jésus, je vais pas vous le dire, je vais vous le dire plus tard. Puis il nous donne la tranquillité. La tranquillité. Tranquillité d'esprit. Amen. C'est tout ça qu'il y a dans le mot RNE. Je vous donne l'harmonie. Je vous donne l'assurance. Je vous donne la tranquillité. Je vous donne l'union, la félicité. Amen. C'est tout ça que Dieu nous donne. Mais dans ce verset-là, il y a quelque chose que Jésus précise. Il dit, « Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Parce qu'on est dans le monde. Hein? On est dans le monde. « Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Parce que le salut du monde, le shalom du monde, c'est une salutation. Shalom, shalom, c'est une salutation. Mais le shalom de Jésus, c'est une bénédiction. Amen. Le shalom du monde apaise le corps. Puis, ça apaise le corps.
il a fallu que je réfléchisse, que je fouille un peu. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Puis j'ai pensé à mon pays, le Canada. Le Canada, là, vous savez, là, a un taux de suicide, un des plus élevés au monde. OK? Chaque jour, il y a 12 personnes qui s'enlèvent la vie au Canada. À chaque jour, 12 personnes qui s'enlèvent la vie. Ça, c'est 4500 suicides par année. Le taux de suicide, c'est 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. C'est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes. Pourtant, on est dans un pays en paix, où le corps est en paix. Mais le monde donne la paix du corps, la paix, vous comprenez ce que je veux dire, la paix nationale, la paix, mais donne pas la paix de l'esprit, par exemple. Le Canada, là, c'est un pays de paix qui, dans son histoire, on n'a pratiquement pas connu de conflits militaires sur notre territoire. On a participé à des conflits militaires ailleurs, mais sur notre territoire, on a eu très, très peu de conflits militaires. Puis les gens qui viennent du Congo, entre autres, là, c'est pas la réalité du Congo, n'est-ce pas? Mais cette paix-là, la paix évidente de notre pays, apporte pas la paix de l'âme. Puis ça donne pas un avenir, puis ça donne pas l'espérance. C'est triste quand même, n'est-ce pas? Mais la paix que Jésus donne, elle enrichit l'homme. Elle enrichit l'homme pour un mois, pour l'éternité. Ça n'aura pas de fin. C'est-tu pas assez beautiful? Hein? C'est-tu pas fantastique, comme dirait Pasteur? Merveilleux, merveilleux. Pasteur Luc, il dit merveilleux. Le monde, la paix du monde a commencé, j'ai marqué l'ignorance, mais j'aurais dû marquer la rébellion, quand Adam et Ève. La rébellion. La paix du monde, c'est une paix qui est entachée du péché, puis qui conduit à des problèmes, des guerres, des conflits, toutes sortes de choses. Mais la paix que Jésus donne commence dans la grâce. Elle efface le péché, puis c'est une paix qui est éternelle. Amen. Le monde donne des miettes, donne avec parcimonie. Jésus lui donne généreusement, généreusement. Puis ensuite, le monde, la paix du monde, ça conduit à quoi? À notre division avec Dieu, tandis que la paix que Jésus donne nous réconcilie avec Dieu. Wouh! Amen! Amen! Amen. Alléluia. Parce que ça, c'était le plan de Dieu du début, là. Hein? C'était son plan, là. Si vous regardez le début de l'histoire, là, hein? On se rebelle, on fait des bêtises, après ça, là, le peuple, là, il s'éloigne, le coup raide, tout ça, puis là... Mais tout ce temps-là, Dieu persévère, Dieu est là, Dieu répond, Dieu entend, Dieu exauce, jusqu'à temps que Jésus arrive, puis qu'il restaure tout, qu'il réconcilie. Amen. Puis c'est ça qu'il va faire aussi. Tu sais, quand les gens disent « Oh, il faut sauver la planète, il faut sauver la planète, il faut sauver la planète. » On va mettre des pailles en papier, ça va sauver la planète. Puis là, ils te donnent une paille en papier dans une coupe en plastique. Ben, ça va sauver la planète. OK. Ben, tu sais, je suis pas sûre qu'en Chine, ils mangent, ils ont des, mais ils mangent, oui, des pailles en papier, là. Hein? Fait que, quand même que moi, je me bois avec ma paille en papier, là, ça va pas changer grand-chose, là. Je dis pas qu'il faut pas le faire, là, mais bon, tu sais. C'est juste pour dire, c'est pas moi, c'est pas vous qui va sauver la planète, c'est Jésus. C'est Jésus quand il va revenir, puis qu'il va restaurer la terre comme elle devait être au début. Parce que le projet de paix, un des projets de paix qu'il a formé sur nous, des projets de paix et non de malheur, ça comprend aussi un environnement parfait pour nous autres. Amen. Fait que je veux vous exhorter ce matin. Je veux vous exhorter à surveiller, à protéger, à garder
la paix, cette paix-là avec vigilance. Parce que je me demande, qu'est-ce qui s'en vient? Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vite, une après l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, je pense. Ça fait qu'il faut garder notre paix avec vigilance, là. Il faut être vigilant. Puis ça, c'est souvent par jour. Parce que le diable, lui, c'est un voleur, hein? Il vient de toutes sortes de manières pour nous voler notre paix, hein? Des fois, il vient subtilement. Des fois, il vient avec ses gros sabots, là. Puis là, on le voit arriver, hein? Puis des fois, pouf, il vient par surprise, hein? Puis, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, il m'a pris par surprise la semaine passée, quand j'ai regardé la cérémonie des Jeux olympiques. Oh! Wow! Puis, c'est pas juste moi qui étais comme, hein? Wow! Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Il y avait plein de monde alentour qui sont pas nécessairement des chrétiens, qui étaient comme, qu'est-ce qui se passe? C'est bien bizarre, cette affaire-là. Hein? Puis là, j'ai été voir sur Facebook. Wow! Les commentaires. Je peux vous dire que cette cérémonie-là, elle a volé la paix à beaucoup de monde. Des chrétiens, mais des non-chrétiens aussi. Puis les discussions étaient vraiment intenses. C'était vraiment intense sur les réseaux sociaux. Puis, moi, je pense que pour préserver notre paix, il faut garder les portes puis les fenêtres de notre esprit. Il faut les garder. Pas les fermer, les garder. Comme on garde une maison, on s'assure que la fenêtre, la porte est bien fermée, c'est verrouillé la nuit. On garde notre maison. On ne laisse pas n'importe qui. On ouvre la porte, on accueille les gens, mais on ne laisse pas n'importe qui rentrer dans notre maison parce qu'on veut assurer la sécurité de notre maison, de nous-mêmes et de notre famille. On est d'accord? Bien, les yeux, les oreilles, c'est les portes puis les fenêtres de notre âme. Puis il faut les garder. Je n'ai pas dit les fermer, là. Il faut les garder. Il faut analyser ce qui rentre. Il faut analyser ce qu'on voit. Il faut analyser ce qu'on entend. Puis là, je vous parle, mais je me parle à moi aussi, là. Parce qu'il y a des idéologies. Il y a des pensées qui se promènent partout puis qui sont de plus en plus intenses. Fait qu'il faut analyser. Amen. Parce que je ne savais pas si j'allais dire ça, mais je vais le dire pareil. Il y a une phrase qui revenait constamment, comme dans les commentaires. Les gens disaient « Moi, je suis ouvert d'esprit. Moi, je suis ouvert d'esprit. Moi, je suis ouvert d'esprit. » Ça veut dire « Moi, je suis ouvert d'esprit, toi, tu es fermé d'esprit. » C'est pas un compliment. C'est pas un compliment, là. Être ouvert d'esprit, c'est devenu une vertu aujourd'hui. Puis les gens, moi, je suis ouvert d'esprit. Ça nourrit l'ego, hein? Fait que posons-nous la question, est-ce que vous êtes ouvert d'esprit? Moi, je suis ouverte aux gens. Je suis ouverte. J'aime rencontrer des gens, j'aime parler avec des gens. Mais je décide de protéger ce qui rentre dans mon esprit, puis dans mes pensées. Amen. Fait qu'avec toute cette histoire-là, là, des Jeux olympiques, là, je me suis mis à trembler. Pas physiquement, hein. Si vous m'aviez rencontré, là, vous auriez dit « Oh, Josée est calme », mais en dedans, là, ça faisait comme ça, là. Je peux pas croire. C'est comme, je peux pas croire. OK? Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, OK. Là, Seigneur, je suis en train de perdre ta paix, là. Je suis en train de perdre la paix.
Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retirée des conversations. Parce que ça sert à rien. Comme, c'est pas la place. Vraiment, là, tu sais, puis, je sais pas, peut-être que vous êtes meilleur que moi, là, vous êtes meilleur que moi à vous contrôler, à répondre, là. Mais des fois, je perds le contrôle. Je sais pas vous autres, mais en tout cas. Mais c'est ça. Fait que là, je fais comme, OK, Seigneur, là, je suis en train de tomber dans le piège, là. Je suis en train de tomber dans le piège. Il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Rien. J'ai jamais vu rien. Peut-être que vous avez vu quelque chose de bon. En tout cas, tout ça pour dire que je me suis retirée. Puis je me suis dit, il faut que je retourne à la parole. Il faut que je me plonge dans la parole. Plonge à plein, là, comme dirait le monde d'Edmundston. À plein. Complètement. Se baigner dans la parole, dans les psaumes, dans les proverbes. Je suis mon programme de lecture. Puis là, la paix que Jésus donne était là. C'est juste que j'avais oublié qu'elle était là. Puis ma paix est revenue. Puis ce matin, juste pendant que l'équipe de louange chantait, là, pratiquait, j'ai été sur Facebook. Puis là, il y avait comme genre de manière de, genre des commentaires. Puis là, j'ai commencé à regarder ça, puis j'ai pensé non. Parce que tout de suite, tu sais, il y a peut-être des gens ici qui sont plus calmes, qui se laissent pas toucher par ça, tant mieux. Mais je pense que la majorité d'entre nous, on se laisse facilement détourner. En tout cas, je ne sais pas pour vous autres, là, mais pour moi. On va parler pour moi. Puis si vous n'avez pas ce problème-là, tant mieux pour vous autres. Dites merci Seigneur. Mais des fois, il faut se retirer. Il faut se protéger. Il faut garder ce qui nous rentre dans la tête. Fait que j'ai fait ce que David fait dans le psaume 31. Dans le psaume 31, verset 6, il dit « Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. » Dieu, c'est la vérité. Tu ne te trompes pas quand tu restes avec lui. Ensuite, j'ai été voir dans Philippiens 4:6, je prie le Seigneur qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Savez-vous combien de fois Jésus, ceux qui savent la réponse, dites pas. Savez-vous combien de fois Dieu dit dans la Bible, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas, ne craignez rien? Savez-vous combien de fois? Il dit pas. Écoutez ça. 365 fois. Pour chaque jour. À chaque jour, Dieu dit, ne t'inquiète pas. Que ton âme repose en moi. Amen. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alors, reposons-nous dans sa... Remettons nos âmes à Dieu. Prions, faisons des supplications, des actions de grâce pour que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Jésus. Amen. Ornella Mapimo, la future maman qui est là, elle fait quelque chose que j'aime beaucoup. Ornella, quand on prophétise sur elle ou on donne une bénédiction, savez-vous ce qu'elle fait? Je reçois, amen, je reçois, puis elle fait comme ça. Je reçois. Alors, moi, je vous invite aujourd'hui à faire comme Ornella. Seigneur,
Amen. Je reçois ta paix, Seigneur Dieu. Ta paix qui surpasse toute intelligence. Parce qu'on rentre dans une nouvelle saison. Puis dans la prochaine saison, les amis, là, je prie que vous soyez dans la paix de Christ. Amen. Amen. Je reçois. Alors, je vais inviter l'équipe de louanges à venir faire un dernier chant. Puis, si vous avez envie de rester pour prier, pour recevoir la paix qui surpasse tout entendement, vous pouvez rester. Sinon, je vous souhaite une belle journée, souhaite une belle semaine dans la paix du Seigneur. Et puis, je vous relâche dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue. Amen. Amen.